on essaie de faire les choses qu'on faisait avant, mais c'est impossible de faire certaines choses qu'on faisait. Une des choses, oui, qu'il faut mettre de côté quand on vit avec quelqu'un en fauteuil roulant ou qu'on est en fauteuil roulant, c'est la spontanéité. C'est quelque chose qu'on peut pas avoir toujours. Juste de me lever un matin et de dire « Hey, aujourd'hui, on va aller à la ronde ». Bien, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Même si à un moment donné, une fois que tu es allé, c'est facile. Tu sais où aller, tu sais où te stationner, tu sais les manèges que tu peux faire. Mais la première fois que tu y vas, je suis jamais allé, mais la première fois que tu fais quelque chose, tu peux pas spontanément penser à quelque chose, dire, on y va, on se garoche là-dedans, puis on verra. Être capable de prendre quelque chose dans ma main, là, puis d'essayer de le regarder comme ça, là. Sinon, il faut que je sorte ma loupe. Puis là, tu sais, je commence à regarder, là. Puis là, il y a toujours une petite madame qui vient me demander « C'est quoi que vous cherchez? » Je ne cherche pas, madame, je veux juste le voir. Il y a des gens qui sont alentour de toi et tu essayes vraiment de faire, disons, l'expérience de nouvelles choses. Et ce qu'on voit, la vision que je peux avoir, je vois un peu de côté qui m'aide énormément, mais je vois des mains arriver. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de pire pour nous. Dire, écoute, je te préfère quelque chose, laissez-moi de réussir. Si j'ai besoin d'aide, je vous le demanderai. Et je pense que c'est ça que la frustration que les personnes qui ont une déficience visuelle peuvent vivre à certains niveaux. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est quand que je m'en vais à une place puis c'est pas adapté. Là, je peux pas faire grand-chose. Tu sais, ça me limite dans les places que je peux aller. J'ai voyagé à Montréal. Je peux pas aller d'où. Je peux pas aller là. Pour toi, tout ça. C'est limité, hein? On est limité. On est comme une bulle. Si je suis à l'épicerie et que je dois emballer, ça m'est arrivé d'avoir une prothèse qui, là, ne répond plus, la batterie est à terre et que je dois continuer à emballer. Et là, orgueilleuse un peu, je ne veux pas demander nécessairement d'aide parce que ça continue à rouler, là, puis il n'y a pas d'emballeur là, disponible aux épiceries où on doit emballer nous-mêmes. Et là, d'en avoir des sueurs froides et de me dire, là, ça, c'est pas le handicap qui me frustre, mais quand je me fie ou que je me fie sur la technologie pour vivre ma vie normalement. Mais j'essaie le moins possible de voir les obstacles de voir les obstacles en partant, de m'attarder à ça, de me frustrer par rapport à ça. Le seul vrai obstacle que je vois, c'est des marches. Des escaliers, un restaurant dans le Vieux-Montréal où il y a 8 marches, puis il n'y a pas d'ascenseur, puis il n'y a pas de porte pour rentrer sur le côté ou en arrière. C'est une limitation, c'est un obstacle. Définitivement, je peux rien faire. Mais ça représente quoi? 0,001% de mon quotidien. Je veux dire, je m'attarde pas à ça. Dans un endroit connu, aucun problème. Mais quand tu es dans un endroit qui est, disons, qui n'est pas trop connu à ton... tu n'as jamais été, surtout, point de vue, surtout les élévations, là, surtout les marches. À un moment donné, j'étais avec un de mes amis, avec ma blonde, puis on cherchait comme une place pour déjeuner. Puis là, c'était pas adapté. Non, on leur a fait comprendre, gars, vous avez perdu des clients, là. Dont on viendra pas. Ils s'en allaient pour prendre des cabarets pour faire une genre de rampe pour qu'on puisse rentrer, là, tu sais. Pour ce qui est fonder une famille, bien ça, j'ai repassé 2 fois parce que, spécialement quand j'ai eu mon diagnostic à Sherbrooke, le premier, puis on m'a dit que c'était héréditaire, probablement, même moi, dans mon cas, aussi congénital. Donc, j'ai dit, je prendrai pas de risque, là. Je ne vais pas le transmettre à mes enfants. J'aimerais ça avec la confiance autonome, être capable de conduire. Je sais qu'il y a des affaires, mais je suis pas capable de les prendre parce qu'à cause que c'est plus... ça coûte très cher. Hein? À faire adapter un véhicule pour pas qu'il y ait d'espace, ça, c'est pas le fun. L'avantage de voir, c'est qu'on peut conduire un véhicule, on peut lire,
C'est des choses qu'il faut oublier maintenant pour moi. C'est la situation, il faut vivre le moment présent. Je pense que c'est ça le plus important.